Bienvenue sur notre chaîne YouTube qui vous présente les méditations chrétiennes de chaque jour. Au cœur de la parole, écoutez, suivez les lignes sacrées de la Sainte Bible et laissez-vous transformer par l'homme de Dieu bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Et rassurez-vous que vous aurez toujours des méditations et n'hésitez donc pas à vous abonner pour ne rien rater. Activez aussi et surtout votre cloche de notification pour être signalé à chaque fois que c'est disponible. Ne restez pas muet face à ces mots, à cette édification qui soigne notre relation de chaque jour avec notre Seigneur. Voici donc la méditation du jour. Très chers frères et sœurs, suivez et méditez jusqu'à la fin accompagné de votre arme qui n'est rien d'autre que votre Bible. Alors, c'est lancé. Bien-aimés dans le Seigneur, très bonne fête de Pâques à tous les élus, à tous les bien-aimés de Dieu. Que la lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ illumine vos vies ce matin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec le psaume 118, adorons le Seigneur. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Isaac dise car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec les liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité, brillant, brillant de lumière, l'ange est descendu, et roule, la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire. Ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire pour l'éternité. Nous prions le Seigneur. Éternel Dieu vivant, Père éternel et tout-puissant, comment ne pas t'exalter, comment ne pas t'adorer? Tu as fait pour nous des grandes choses. Ce matin, Seigneur, nous nous humilions devant ta sainteté. Nous célébrons la venue de ton Fils au monde.
sa résurrection qui nous donne de l'espérance. Béni sois-tu, ô notre Dieu, pour tant de merveilles que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Ce matin encore, nous ouvrons notre cœur. Fais ton entrée, toi qui es le roi de gloire. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous marchions désormais sur le chemin de l'amour, de la justice et de la vérité. Par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Lecture de Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Là, il est écrit: Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, elle disait entre elles: Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis, et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Amen. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Bien-aimés dans le Seigneur, notre défi ce matin de Pâques, c'est de surmonter notre peur pour aller proclamer la résurrection de Jésus. Les femmes ont peur. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur alors que elles ont reçu un message clair venant de l'ange? Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Témoigner la résurrection, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas facile parce que Jésus n'est pas mort d'une mort naturelle. Il y a ses ennemis qui sont encore vivants, les leaders religieux, Pilate et tous ceux qui ont contribué à sa mort. Ils ne voudraient pas entendre parler de la résurrection de Jésus. Et c'est pour cela que les femmes ont peur. Elles ont donc peur de ce système qui a rejeté et tué Jésus. Elles ont peur de subir les conséquences de leur témoignage. C'est pour cela qu'elles préfèrent se taire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, par peur, nous refusons de témoigner la résurrection de Jésus. Et pour comprendre la résurrection de Jésus, nous devons comprendre sa mort. Jésus est mort parce qu'il était trop fidèle à Dieu. Jésus est mort parce qu'il a refusé toute forme de compromission et il a voulu accomplir sa mission vraiment de façon intègre. Jésus est mort parce qu'il aimait les hommes. En aimant trop les hommes, en les guérissant, en ressuscitant les morts, sa réputation s'est accrue au point où les leaders religieux ont senti leur propre réputation menacée. Voilà pourquoi ils l'ont accusé devant Pilate, devant Caïphe. Et les chefs d'accusation ne concordent même pas. Mais malgré tout, Pilate décide qu'il doit mourir parce que Pilate aussi voulait protéger sa chaise. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus aussi mort à cause de l'injustice érigée dans nos tribunaux en règle du jeu. Jésus est aussi mort à cause d'un système religieux qui est miné par le commerce, par le trafic, les trafics d'influence, les trafics d'argent, les trafics de pouvoir qui ont fait leur nid dans les églises. Jésus est mort à cause de la méchanceté humaine, de l'hypocrisie de l'être humain. C'est l'un des siens qui va le trahir. C'est son homme de main qui va le régner. Ce sont ses disciples qui vont l'abandonner. Jésus meurt donc seul sur une affreuse croix, seul devant son destin, parce que c'est à lui de porter
le péché de l'humanité. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si Christ est ressuscité, c'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire de la vérité sur le mensonge. C'est la victoire de l'amour sur la haine, la méchanceté, la perfidie de l'homme. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, proclamer la résurrection aujourd'hui veut dire dénoncer ce système impitoyable, ce système d'injustice établi par les hommes dans le monde, ce système qui tue et écrase tout sur son passage. Donc nous mesurons le risque que nous prenons lorsque nous disons que Christ est ressuscité. Et c'est pour cela que les femmes ont eu peur. Mais toi, mon frère, ma soeur, es-tu de ces femmes-là qui ont eu peur de dire que Christ est ressuscité? Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, prendre notre courage à deux mains pour proclamer la résurrection de Jésus. Proclamer la résurrection de Jésus est un engagement. Un engagement pour la vérité contre le mensonge. Un engagement pour la justice contre l'injustice. Un engagement pour la vie contre la mort. Que le Seigneur nous fortifie dans notre engagement à proclamer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu et notre Père, donne-nous le courage des premiers témoins de l'Évangile pour que nous ne soyons pas des hommes et des femmes lâches. Tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils. Ce matin, Christ est ressuscité. Que la lumière de Pâques éclaire notre témoignage. Que ton esprit nous donne le courage d'aller dire partout que Christ est ressuscité. Bénis chacun d'entre nous par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous fortifie dans la foi et qu'il vous accorde sa paix. Amen. Nous voici donc à la fin de notre méditation du jour et toi mon frère ma sœur, n'as-tu pas compris le sens de cette chaîne d'édification? N'as-tu pas été satisfait de cette parole de grâce et de bonheur? Alors, n'oublie pas de t'abonner et d'inviter ton entourage à bénéficier aussi de cet enseignement journalier. Amen, à très bientôt pour une prochaine rencontre et que le nom de l'Éternel soit glorieux dans les cieux et sur la terre.